Je ne m'attendais surtout pas à recevoir un prix, ça je l'avoue, parce qu'il y a eu beaucoup de beaux films. Je ne dis pas que le mien n'est pas beau, mais il y avait beaucoup de beaux films et j'étais juste venue voilà, faire connaissance avec les gens, tisser des relations. Je ne m'attendais pas à un prix. Et donc quand on finissait de donner les prix, moi je me disais c'est terminé parce que mon film il est un peu comme un documentaire. On avait déjà donné le prix documentaire, les prix étaient finis. Et là, boum, je vois Le Rêve d'une presqu'île, meilleur film francophone, Mobile Film Festival 2023. J'étais très honorée, j'étais très contente. Le Rêve d'une presqu'île, c'est l'histoire de Marielle Ndiaye. C'est une jeune dame qui rêve de voir l'Afrique autrement, qui rêve de voir la Guinée-Conakry autrement. Cette Guinée-là qui est en plein dans l'insalubrité. J'étais en Guinée pour un atelier régional et donc au cours de mon séjour, je n'ai pas pu supporter au fait l'insalubrité qui régnait, je suis tombée malade. Et donc Marielle a dit, tu sais moi je milite dans une ONG, on fait des petites choses sympas, c'est vrai que parfois je suis découragée parce que je ne supporte pas, on nettoie mais après il y a encore les ordures. Est-ce que ça ne te dirait pas de faire un film, vu que tu as vécu la situation? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et donc tout est parti juste du fait que je l'ai senti, je l'ai vécu, je me suis dit il faut en parler. Donc voilà, on a voulu raconter une histoire toute simple. Le Rêve d'une presqu'île a fait 7000 vues sur YouTube, 3000 vues sur Facebook, 2000 vues sur Instagram. C'est magnifique, je ne sais même pas quoi dire. Je pense qu'on a déjà touché un bon nombre de personnes et c'est à ça que c'est le cinéma au fait. Je voulais vraiment toucher les gens. Je voulais que beaucoup de personnes regardent le film. C'est fait, j'ai eu des retours formidables. Des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais franchement, il faudrait qu'il y ait plus de Marielle Ndiaye comme ça. Et Marielle Ndiaye, c'est moi, c'est vous qui m'interviewez, c'est tout le monde. On devrait nettoyer notre environnement. Plus l'environnement est sale, plus on est plus, comment je vais le dire, on peut tomber malade, les enfants peuvent souffrir de malaria, de paludisme, les femmes enceintes sont exposées. Donc il est important aujourd'hui, c'est un enjeu capital, de prendre soin de son environnement. Et le rêve d'une presqu'île, c'est aussi ce besoin, c'est ce rêve-là de voir l'Afrique autrement. C'est ce qu'on a voulu passer comme message. On voudrait voir une Afrique propre. Oui, j'ai des projets en cours de développement. J'ai un court-métrage fiction qui va aborder le viol en Afrique. Le viol aujourd'hui, c'est quasi permanent dans la vie de tout le monde, que ce soit homme ou femme. C'est prouvé même, les études prouvent que sur plus d'un tiers de la population mondiale, au fait, assiste une fois dans sa vie à un viol, que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est une thématique qui est très présente et je le développe depuis 2 ans. Donc voilà, j'ai 5000 $, opportunité rêvée de faire voir ce film, pourquoi pas en 2025 au festival de Ouagadougou, pourquoi pas le FESPACO. Donc vraiment ça, c'est l'un de mes objectifs.